France du Brésil, c'est presque 2 fois moins qu'en temps normal. Au moment de l'embarquement, vous le savez, les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif et avoir un motif impérieux de déplacement. Vous l'avez dit, la nouveauté depuis ce week-end, ces voyageurs ont un parcours bien spécifique. Des tests antigéniques sont imposés de manière systématique à chaque passager, ce qui n'était pas le cas avant. De nouvelles restrictions, donc vous l'avez dit, même si certains médecins français montent au créneau et estiment qu'il faudrait serrer davantage la vis. Je vous propose d'écouter le ressenti de ces quelques voyageurs. Vraiment quelque chose qui est un peu exagéré par rapport au Brésil, on met en bête noire, alors que c'est pas vraiment ça le vrai problème. Il y a 210 millions d'habitants, donc même s'il y a 100 000 ou 150 000 cas, c'est pas excessif sur la population. Parce que ça sert à rien en fait, à partir du moment où on est négatif, il n'y a aucun souci en fait. Et puis je pense qu'il faut plus se préoccuper de sa santé, de son alimentation, que forcément d'être isolé pour être isolé. En fait, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Alors parmi les voyageurs avec qui nous avons échangé, il y a souvent des binationaux, c'est-à-dire qu'ils ont une résidence secondaire ici en France où ils ne seront pas forcément seuls. Alors la plupart estiment qu'ils vont s'isoler pendant 7 jours, qu'ils respecteront bien cette période d'isolement. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Alors certains médecins français estiment qu'il faudrait renforcer les contrôles et rallonger cette période d'isolement jusqu'à 14 jours. Merci beaucoup, Kim. Merci également à Mathilde Ibanez qui vous accompagne aujourd'hui à Roissy. Et justement, on va s'intéresser à la situation que vit ce pays en ce moment. Au mois de mars, 66 000 personnes ont perdu la vie. Et malgré tout, le président Jair Bolsonaro refuse toujours de confiner le pays. Explication de Thomas Chama. Dans ce service de soins intensifs d'un hôpital de Rio, la situation est de plus en plus critique. Au Brésil, où vivent 212 millions d'habitants, la pandémie a fait plus de 355 000 morts, dont 66 000 rien qu'au mois de mars. Un bilan qui ne cesse de croître sous l'effet du variant P1 particulièrement virulent. 50% des patients en soins intensifs ont moins de 40 ans. C'est inquiétant, ça nous inquiète tous. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, donc on s'inquiète. Et s'il n'y a pas de vaccination, c'est pire. C'est vraiment sérieux, je pense qu'il devrait tout fermer, faire un vrai confinement. La semaine dernière, le président brésilien Jair Bolsonaro a écarté tout confinement national. Pour l'heure, seuls certains commerces non essentiels sont fermés, insuffisants selon les scientifiques. Nous craignons fortement qu'un nouveau plateau de 4 000 à 5 000 décès quotidiens ne se forme pendant l'hiver brésilien si des mesures adéquates ne sont pas prises. Pour les spécialistes, la vaccination débutée à la mi-janvier se poursuit à un rythme trop lent. À ce jour, 10% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Une famille meurtrie attaque l'État pour faute lourde. La jeune Anne-Lise avait été violée à l'automne 2020 par un individu. Il a bénéficié d'une réduction de peine en raison de la crise sanitaire. Écoutez le père de cette jeune femme qui s'est exprimé cet après-midi. Lors de notre dépôt de plainte, un gendarme nous a